Bienvenue sur la chaîne de Légendaire Cake. Si vous aimez les contenus fascinants et souvent étranges, vous êtes au bon endroit. Pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Aujourd'hui, nous plongeons dans une époque sombre et intrigante, le Moyen-Âge. Nous allons explorer les instruments de torture qui étaient utilisés pour soumettre les prisonniers, des dispositifs terrifiants conçus pour infliger douleur et terreur, mais avec un soupçon d'humour noir pour alléger l'ambiance. Voici un aperçu des plus célèbres outils de torture de cette époque. 1. La roue de la torture. Imaginez que vous êtes en train de faire un tour de manège, sauf que le manège, c'est une roue immense et qu'à chaque tour, un bourreau vous casse un os. Bienvenue sur la roue des enfers. Ce dispositif servait à exposer les prisonniers, littéralement roulés par la justice. Et pour prolonger le spectacle, certains bourreaux avaient la délicatesse de viser les os non vitaux d'abord. Après tout, pourquoi finir une pièce en un seul acte? 2. La Vierge de Fer dite « Bonjour à cette charmante demoiselle en métal, la Vierge de Fer, qui n'a rien de vierge ni de douce. » En gros, c'est un gros câlin, avec des pointes. Elle devait embrasser ses victimes sans jamais trop les presser, juste assez pour qu'elles regrettent leur mauvais choix. C'est l'équivalent médiéval de l'expression « être pris entre le marteau et l'enclume », sauf qu'ici, les deux sont pleins de piques. 3. La chaise de torture. Vous avez entendu parler des sièges maçants? Eh bien voici leur ancêtre, maléfique. La chaise de torture est une sorte de chaise de bureau pour les réunions très inconfortables. Les pointes ajoutent une touche piquante, et si vous trouvez que ça manque de chaleur humaine, pas de souci, on peut chauffer le tout. Bonus, il vous attache pour que vous ne vous échappiez pas. Service complet. 4. Le chevalet. Voici l'appareil idéal si vous cherchez à devenir plus grand, mais au prix de quelques articulations. Le chevalet était conçu pour vous étirer jusqu'à ce que vos os disent « stop ». Une séance de yoga médiéval version hardcore où relaxation rime avec dislocation. L'avantage, vous gagnez quelques centimètres avant de perdre connaissance. 5. Le pilori. Le pilori, c'est un peu comme les réseaux sociaux aujourd'hui. Un endroit où tout le monde peut venir vous juger. Le prisonnier y était exposé en public, souvent avec un petit panneau expliquant son crime, genre voleur de poules. Et si les gens vous lançaient mordre des légumes pourris, c'était presque une bénédiction. Au moins, vous mangiez quelque chose. 6. Le berceau de Judas. Si vous pensiez que les pyramides étaient réservées à l'Égypte, détrompez-vous. Le berceau de Judas, c'est une pyramide en bois sur laquelle on vous assoit doucement, très doucement. Le but? Faire durer le plaisir, ou plutôt la douleur. C'était comme une chaise musicale, sauf qu'il n'y avait pas de musique et que personne ne voulait vraiment s'asseoir. 7. Les pinces chauffées. Rien de tel qu'une bonne paire de pinces chauffées pour réchauffer une discussion. Ces pinces étaient utilisées pour arracher des morceaux de peau ou d'autres parties du corps. Les bourreaux aimaient les détails et la précision. Vous voyez ces gens qui disent « je veux tout savoir ». Eh bien, au Moyen-Âge, on prenait cette phrase très au sérieux. 8. Le masque de l'infamie. Si Halloween existait au Moyen-Âge, les masques de l'infamie auraient fait un malheur. Ces masques ridicules ou terrifiants étaient conçus pour humilier leurs porteurs. Imaginez devoir porter un masque de cochon avec une clochette tout en faisant une promenade publique. Ridicule? Oui. Douleur psychologique? Absolument. Bon pour l'ego? Pas vraiment. 9. L'écraseur de tête. Envie d'une séance chez l'ostéo? L'écraseur de tête vous propose une méthode garantie pour soulager tous vos problèmes, à condition que le problème soit avoir un crâne intact. Cet appareil compressait lentement le crâne jusqu'à ce que... Enfin, vous avez compris. Si vous avez mal à la tête en écoutant cette description, imaginez les victimes. 10. Les crochets de suspension. Accrochez-vous. Littéralement, les crochets de suspension servaient à suspendre les prisonniers par des parties de leur corps. Pas besoin d'abonnement à la salle de sport pour travailler les tractions. Ici, le poids de votre corps faisait tout le boulot. Une méthode radicale pour se pendre au Klugen, comme on dit. 11. La cage suspendue. Vous aimez les vacances en hauteur? La cage suspendue, c'est comme un camping sauvage mais sans la tente ni la liberté. Le prisonnier était enfermé dans une cage métallique et exposé aux éléments. Soleil, pluie, oiseaux, une immersion complète dans la nature, version punitive. La nourriture, optionnelle. 12. Le bûcher. Et enfin, le bûcher, une méthode qui chauffe l'ambiance. Bien que principalement utilisé pour les exécutions, on pouvait aussi l'utiliser pour cuisiner les prisonniers à feu doux. Une expérience chaleureuse, mais définitivement pas recommandée. 13. La guillotine portative. Vous avez entendu parler de la guillotine. Imaginez sa version voyage et un outil de poche pour exécution express. Pratique et efficace, c'était l'équivalent médiéval du couteau suisse, mais pour couper la tête. Une invention qui a littéralement changé des vies, surtout en les raccourcissant. 14. Les bottes espagnoles. C'est quoi les bottes espagnoles?
Une expérience fashion désagréable. Ces bottes métalliques étaient serrées autour des jambes, souvent remplies de pointes. Ça vous donne un look métal gothique très avant-gardiste, sauf que la douleur intense en faisait un accessoire de mode peu populaire. 15. Le fouet clouté, rien de tel qu'un fouet clouté pour réveiller quelqu'un. Les bourreaux en faisaient usage avec un certain art. Un coup pour la douleur, 2 pour la honte, 3 pour s'assurer que vous ne reviendrez pas. C'est un peu comme un massage suédois, sauf que c'est douloureux, humiliant et ça laisse des marques. This is, le rat affamé, un moment d'intimité avec un rat affamé, ça vous tente? Le concept était simple. Attacher un rat sur le ventre du prisonnier, le recouvrir d'un récipient et chauffer ce dernier pour inciter l'animal à creuser. Si vous pensiez que les rats étaient mignons, le Moyen-Âge avait une autre vision. 17. Le scaphisme. Pour ceux qui aimaient les tortures longues et créatives, le scaphisme était une perle. Les prisonniers étaient empassés entre 2 bateaux et nourris de miel et de lait, attirant les insectes. Une lente agonie où votre pire ennemi était une armée de fourmis et de mouches. Un vrai festin, sauf pour la victime. 18. La presse à vie. Vous connaissez la presse à vie. Si vous aimez l'idée de vous faire compresser lentement les pouces ou même tout le corps, c'était votre option idéale. Souvent utilisée pour arracher des aveux, cette machine symbolisait la persévérance, ou le sadisme selon le point de vue. 19. La scie de torture utilisée non pas pour couper du bois, mais bien des êtres humains, cette scie était souvent placée à l'envers, permettant aux bourreaux de scier leurs victimes lentement. Et le plus cruel, le positionnement était souvent fait pour prolonger la vie durant l'acte. 20. La tenaille rouge en métal chauffé à blanc, cette pince était utilisée pour arracher des parties spécifiques du corps. Doigts, nez, oreilles, elle ne faisait pas dans le détail. On pourrait dire que c'était une méthode chirurgicale avant l'heure. Et voilà, une plongée encore plus profonde dans les horreurs du Moyen-Âge avec une dose d'humour noir pour alléger l'ambiance. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu et partagez-la avec vos amis. Ou vos ennemis, ça marche aussi. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Légendaire Cake pour encore plus de contenu captivant et instructif. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.